Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur Popote et Potager. Si vous arrivez, si vous êtes des petits nouveaux, j'avais envie, en ce beau premier jour du mois de décembre, le chapeau vous l'avez vu est de circonstance, à vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est Popote et Potager. Parce que j'avais fait déjà une petite présentation en 2018, je crois, de la chaîne, mais depuis beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé, et si vous arrivez en cours de route, que vous n'êtes pas là depuis le début, vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe, parce que cette chaîne, elle est comme une série. C'est comme si vous étiez sur Netflix et que vous regardiez des épisodes 3 fois par semaine, puisque les vidéos sortent le lundi, le mercredi et le vendredi, et que c'est une chaîne qui est dédiée au potager et à la cuisine. Et on fait le lien en fait entre les produits qu'on récolte dans notre jardin et les recettes que l'on fait sur cette chaîne. Toujours des recettes avec des produits de saison, même si ce ne sont pas des produits récoltés au potager, on cuisine avec les saisons. Et ça, c'est très important pour moi. Pourquoi ? C'est très important parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on mange des produits qui sont d'excellente qualité. C'est la pleine saison, donc ils ont toutes leurs vertus, toutes leurs saveurs, toutes leurs vitamines. Ils n'ont pas voyagé pendant des jours et des jours dans des camions ou dans des bateaux ou dans des avions, ce qui fait qu'en fait, on contribue aussi à ne pas avoir une empreinte écologique forte en mangeant des légumes de saison. Et on réapprend surtout à vivre au rythme des saisons. C'est-à-dire, les tomates, par exemple, les tomates, moi j'en mange l'été, quand c'est donc la saison, et après j'attends, je patiente. Et quand je mange la première tomate de l'année, mais je l'apprécie 10 fois plus que si j'en avais mangé des tonnes pendant toute l'année qui n'avaient aucune saveur. Alors, Popote et Potager, c'est une chaîne que j'ai créée en mai 2017, suite à un pari fait avec mes filles qui traînaient constamment sur YouTube et qui regardaient des choses qui, moi, m'intéressaient pas du tout. En maman, vous savez, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Donc, je dis à mes enfants, c'est débile ce que vous regardez, faire des vidéos, ça a la portée de n'importe quel idiot. Pour faire court. Donc, une de mes filles, je ne sais plus laquelle, me lance à la cantonade. Bah, si c'est facile que ça, maman, t'as qu'à le faire. Alors les anciens le savent, hein, j'ai déjà raconté cette anecdote, je l'ai fait dans une première vidéo, la première de la chaîne, donc où je filme mon petit balcon. À l'époque, je vivais entre Nantes, Saint-Herblain pour être plus exact, entre Saint-Herblain, où j'avais un petit job, je conduisais des enfants en situation de handicap à l'école, et puis je les ramenais chez eux le soir. Et la campagne où j'allais le week-end, la petite maison campagne qu'on avait dans l'autre côté du département, toujours dans le Morbihan, à 180 km d'ici. Donc vous verrez des vidéos, si vous allez un peu regarder les anciennes vidéos, les premières sont dans l'appartement à Saint-Herblain, et puis d'autres sont dans la petite maison de campagne qu'on avait donc à l'époque dans le Morbihan. Donc cette maison qui était une vieille maison, un petit peu à l'abandon, que Thierry a entièrement retapée. Les vidéos sont aussi sur la chaîne. Et donc me voilà partie à faire une vidéo sur YouTube. Bon, je dis à mes filles, les filles, il y a une vidéo qui vous attend sur YouTube. Oh, maman, mais t'es pas sérieuse, t'as pas fait ça. Limite, elles avaient honte. Maintenant, elles sont méga fières. Coucou les filles. Et du coup, je me suis prise au jeu. Je me suis dit, tiens, je vais filmer mon petit jardin à la campagne. Je vais faire des recettes. Parce que moi, mon credo, c'est les recettes. C'est pas vraiment le jardin à la base. Le jardin, j'aime bien, mais j'étais pas ultra calée. Donc, c'était des petites vidéos tranquilles, rien de très professionnel. Et du coup, bah, je me suis prise au jeu, au jeu du film, du montage, parce que je ne savais absolument pas monter une vidéo, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des choses aussi facilement, des montages de vidéos aussi facilement, en n'étant pas un professionnel. Et du coup, voilà, l'aventure a démarré comme ça. Rapidement, je suis carrément devenue accro, hein. J'ai trouvé ça très très sympa, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup partager
voilà, des vidéos de ma maison, de bricolage, de jardin, et puis de cuisine surtout, hein, puisque ma passion c'est vraiment la cuisine. J'ai eu à un moment donné de ma vie un restaurant à moi pendant 5 ans, et puis c'est parti comme ça, voilà. Petit à petit, je me suis dit, mais cette chaîne, elle peut peut-être être le départ d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure en tout cas, parce que nouvelle vie c'est un peu compliqué, on a une vie, on n'en a qu'une, hein, donc. Mais en tout cas d'une nouvelle aventure, et j'avais un grand désir d'autonomie financière, d'autonomie alimentaire, et je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve le moyen de vivre de ma passion, de la cuisine, sans être contrainte d'aller bosser dans un resto, parce qu'à plus de 50 balais, bosser en restauration, service du midi, service du soir, les dimanches, les jours fériés, j'avais plus envie de ça du tout non plus. Et j'avais pas envie de monter une affaire à moi non plus, parce que c'est trop de contraintes, je l'ai fait. Donc on grenouillait, on cherchait des idées, on essayait de voir comment on pouvait s'en sortir autrement. Et puis est arrivée l'aventure du Pop-Up Tour. Donc le Pop-Up Tour, je me suis dit, mais ça peut être un moyen, partir comme ça pendant plusieurs mois, voir du pays. Je me suis dit, peut-être qu'on trouvera un endroit dans lequel on se posera, on trouvera un endroit qui va nous plaire, on va tomber en extase, on va se dire, c'est là qu'on veut vivre. Et l'aventure du Pop-Up Tour est née comme ça, germé dans ma tête, début 2018, non 2019, début 2019, et j'ai cherché comment faire. Au départ, j'avais fait un financement participatif en me disant on va acheter un bus. Puis je me suis rendu compte qu'un bus c'était hors de prix et qu'on n'aurait pas les moyens d'acheter ça. Ensuite, j'ai récolté un peu d'argent et j'ai trouvé surtout, j'ai trouvé Eric et Camping Car Poids Lourd. Eric avec qui on a eu un partenariat magnifique sur cette aventure. Vous avez beaucoup de vidéos aussi hein, sur la chaîne, sur l'aventure du Pop-Up Tour. Et là, j'ai lancé l'idée, quoi. Allez, on s'en va, on part à la rencontre des abonnés, on va chez eux, on va cuisiner avec eux, des produits locaux, des recettes locales. Et j'ai dit à Thierry, allez hop, on y va, on part. T'es ok? Thierry avait le permis poids lourd, c'était important aussi pour conduire le Pop-Up Car. Et puis, j'avais pas envie de partir toute seule, surtout. J'avais très envie qu'on vive cette aventure tous les deux. On l'a fait, c'était une aventure magnifique, on a rencontré plein de gens super, c'était merveilleux, merveilleux. Et de cette aventure est né, est né ce que vous avez ici, quoi. On a carrément, je vais pas dire péter un plomb, mais on s'est dit c'est fini, quoi. On peut plus vivre là où on était, c'était trop petit, on voulait développer autre chose. Le camping-car c'était une expérience pour nous puisqu'on n'en avait jamais fait, ni Thierry ni moi. On a beaucoup aimé. Après on n'est pas prêt à vivre en camping-car à l'année, mais par contre repartir comme ça ponctuellement, ça nous plairait assez. Du coup est né, et ben voilà, l'endroit où on est ici, dans le Morbihan, en Bretagne, dans le centre de la Bretagne, dans le pays du roi Morvan. Et on a créé donc ce jardin mandala que vous voyez ici. Et on vit au milieu de la campagne, au milieu des champs. On a donc vendu notre petite maison de 50 mètres carrés avec 600 mètres de terrain. En une semaine, on est revenu du Pop-Up Tour, on a mis la maison en vente, en une semaine, c'était vendu. Mais une fois que la maison était vendue, il fallait trouver quelque chose. Et oui, et là, ça a été le coup de speed. On a cherché partout, on est allé un peu dans tous les sens au début. On savait qu'on voulait rester en Bretagne, mais on a regardé des terrains pas de loisirs, mais des terrains agricoles, des maraîchages. On ne savait pas trop ce qu'on allait pouvoir acheter. Parce que l'idée aussi, dans ce désir d'autonomie, c'était de ne pas faire d'emprunt, de ne pas recourir à un emprunt bancaire, donc d'acheter avec ce qu'on avait. Donc, du coup, ça limite le champ des possibles. Vous imaginez bien hein, qu'une maison de 50 mètres carrés, on ne l'a pas vendue 200 000 €. Du coup, on a cherché. L'année dernière, il y a un an de ça, on a beaucoup fait de kilomètres. Et un jour, on est tombé sur cet endroit. Voilà.
sur cet endroit qui, ma foi, moi, lorsqu'on l'a visité, ne m'a pas du tout, mais pas du tout emballé. Thierry a tout de suite vu le potentiel qu'on pouvait tirer de ce terrain et de ces bâtiments, qui sont tous à retaper, hein, et m'a convaincu, très honnêtement, m'a dit, écoute Sandrine, par rapport à nos financements, ça c'est fait pour nous. Bon, bah ok, bingo. Et on a acheté ici donc 1 hectare de terrain avec des bâtiments. Donc on a deux bâtiments qui servent de grange, de très grands bâtiments. On a une longère que je vais vous montrer. Et on a 2 petites maisons qu'on peut aussi retaper. On est en train d'en retaper une d'ailleurs, vous le savez. Et nous, bah, il fallait s'installer. Il fallait un bout de maison pour dormir. Du coup, on a installé sur ce terrain un mobil-home. Le mobil-home dans lequel je filme mes vidéos depuis maintenant 9 mois. Depuis maintenant 9 mois qu'on est là. Et on pensait vivre dans le mobil-home à l'année. Je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, on pensait rester dans le mobil-home toute l'année et il s'avère qu'en fait, il est extrêmement humide, surtout la chambre, la partie qui est au nord, et on ne peut pas rester dedans, quoi. On est dans l'humidité, c'est pas possible. C'est un mobil-home qui n'est pas un mobil-home fait pour toutes 4 saisons, c'est un mobil-home d'été. Donc on va quitter le mobil-home là demain, après-demain. On est en train d'emménager dans le premier gîte que Thierry a entièrement retapé et qui est absolument magnifique. Donc on quitte un endroit mignon pour un autre endroit mignon, donc il n'y a pas trop de soucis. À la suite de ça, on a décidé de créer aussi une aire de camping-car. Le Pop-Up Tour nous a amené un public, une communauté de camping-caristes et on avait envie cette année de les accueillir chez nous. L'année dernière, c'est nous qui sommes allés à la rencontre des abonnés et en créant cette aire de camping-car, on avait envie de partager avec eux des moments conviviaux. On a passé d'excellents moments. L'aire de camping-car qui, elle, est ouverte uniquement à la belle saison puisqu'on est sur un terrain enherbé, donc qui rouvrira certainement dès le mois de mai, je pense, 2021. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Et du coup, on va continuer nos vidéos. Comme d'habitude, on va continuer à parler de jardin, puisque dans cette aventure Popote et Potager, dont le titre était quelque peu prémonitoire, au départ, je l'ai créé seule, mais depuis, Thierry s'est un petit peu pris au jeu aussi, je pense, et participe largement en vous montrant des astuces de jardin, de jardinier, puisque lui, sa passion, c'est le potager. Et du coup, on vit cette aventure ensemble, en couple. On est extrêmement heureux de notre choix. Je pense qu'on a fait les bons choix, surtout la situation telle qu'elle est aujourd'hui nous le confirme vraiment. On vit ici, nous, en pleine nature et sans avoir l'impression d'être confinés, malheureux. Et voilà, comme on travaille pour nous, ça ne change rien non plus. Bon, j'espère que pour vous aussi, la vie est quand même douce. J'espère que vous allez retrouver tous vos proches là pour cette période de fin d'année. Nous, on reste tous les deux cette année. C'est un choix qu'on a fait aussi. On ne veut pas s'exposer ou exposer les autres. Donc, on va passer les fêtes ici, mais je pense que ça va être très sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit récapitulatif de ce qu'est Popote et Potager en cette fin 2020. Je vous embrasse très fort. On se retrouve vendredi, comme d'habitude. Ciao!